Sorti 12 pour arriver 16 mars là, direction formation et perfectionnement DFP réalisé une semaine formation dans Jacmel et Inch en même temps. Semaine ça, on a fait un gros plan sur l'activité ça qui rentrait dans un plus gros cadre pour le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle pour améliorer la qualité enseignement apprentissage là. Mesdames, messieurs, amis tout pas tout téléspectatrices, téléspectateurs, bonjour, bonsoir. Bienvenue dans l'émission qui baille moun qui pense l'éducation la parole là, Action Éducation. Édition émission Action Éducation yo diffusée sur 3 chaînes télévision. Télévision nationale d'Haïti chaque samedi 4h30 et mardi 6h30 dans l'après-midi. Télé Galaxy chaîne 62 chaque lundi, mercredi et vendredi 6h30 dans l'après-midi et puis Télé Éclair chaque matin 9h. Kounia ou ka gade émission ça n'importe côté où sur YouTube, les on taper Action Éducation. Action Éducation, émission qui baille moun qui pense l'éducation la parole là. Honneur et respect pour nous toutes, merci pour patience nous et attention nous et bienvenue dans un rendez-vous chaque semaine. Radio-télévision éducative là, Action Éducation. Ministère de l'Éducation nationale et formation professionnelle à travers Direction Formation et Perfectionnement DFP réalisé une semaine formation pour environ 60 formateurs proximité qui sorti dans 10 directions départementales d'éducation. Formation ça, c'est une phase pilote dans un projet plus global formation Cap Vini. 2 équipes Action Éducation qui gagnent là-dedans Oscar Joseph, Hernan Lustin-Pierre, Patrick Marcellus et Mario Montperousse a présenté un dossier spécial. C'est directeur général ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle là qui lancé semaine formation ça qui déroulait en même temps dans la ville Jacmel, département sud-est, et dans la ville Inch, département centre. Cérémonie officielle lancement faite en présence d'un membre cabinet ministre de l'Éducation, Madame Loud Edith Joseph, d'ailleurs qui participait dans le travail pendant 2 jours dans Jacmel et 2 jours dans Inch. Coordonnateur direction générale là, Monsieur Nelson Pierre, chargé projet dans le réseau Canopéa, M. Gaël Ledoux, encadreur Canopéo, et représentant de direction départementale d'éducation sud-est là. Dans l'intervention, le responsable direction formation et perfectionnement, qui a mené un dossier, montrer l'importance de formation ça, avec tout ça qui est lié avec elle. Directeur Wood Carl Fleurant, rappeler dans quel contexte semaine formation ça arrivé et comment différentes étapes sont planifiées pendant les profiter remercier chaque green formateur qui dévoué pour faire formation bien passée. Cette semaine, cette formation-là va être animée par les formateurs de formateurs. Ces formateurs de formateurs ont été formés depuis novembre autour de 4 parcours. Oral en préscolaire, mathématiques, compétences professionnelles, lecture expressive. Alors je crois au niveau du département du Sud-Est, il y en a 2 compétences, 2 parcours qu'on va retrouver dans le Sud-Est. Pas les 4 en même temps, mais on va s'arranger pour... Vous allez recevoir ça après. Et dans le centre, les 2 autres parcours. La présence des membres de Canopé, c'est uniquement pour assister les formateurs de formateurs qui vont animer cette semaine de formation. Ces formateurs de formateurs ont été formés au lycée Pétion. Je dois vous dire également qu'ils étaient au nombre de 30. Ils étaient au nombre de 30 au début, depuis novembre. Mais pour passer à cette phase, ce déploiement, on vient avec 11 de ce côté, dans le sud-est, à Jacmel, et 11 formateurs dans le centre. Et cette formation, on le fait en présentiel, mais vous aurez également à produire, à faire des travaux en ligne. Et à chaque fois que vous vous connectez pour faire quelque chose en ligne, on voit que vous travaillez, on voit que vous êtes impliqué. Si ce n'est pas le cas, on va s'en rendre compte. Et vous-même, en tant que formateur de proximité, qui vont être formés pour aller former les enseignants au niveau des départements, je n'aurais pas aimé avoir à mettre de côté
à écarter des gens qui sont là avec nous en tant que formateurs de proximité et qui ne sont pas impliqués. On va vous former et pour qu'on vous utilise au niveau des départements. De ces 30 formateurs de proximité à la DFP et le ministère en général souhaite que ces 30 formateurs de proximité sur les 2 sites, il y a 30 de ce côté et 30 dans le centre, on souhaite que ces 60 formateurs de proximité, ce sont bien des formateurs qu'on a au niveau des départements. Je dois préciser particulièrement, c'est dans le cadre de projet, ce projet-là, c'est avec le financement de l'ambassade de France. C'est la France qui nous accompagne, qui nous appuie pour mettre en place ce dispositif. Alors, dans ce cas, le ministère en général compte sur vous, formateurs de proximité, pour aller de l'avant et y arriver là où l'on veut y arriver, qui est d'avoir au niveau des départements un embryon, un petit réseau de formateurs pour nous aider à former les enseignants au niveau des départements. C'est fait ici autour de 4 parcours, ça viendra également avec d'autres disciplines, etc., etc. Et sur ce, je n'ai qu'à vous souhaiter bon atelier de formation, bonne semaine de formation, et j'espère, comme je viens de le dire, on commence avec vous, on n'aura pas à s'arrêter au cours de route. Et je vous dis déjà, bon travail. Formation déroulée dans la principale salle conférence Université publique Sud-Est là, qui pas fin trop cordium pour activité comme ça, à cause de trop près la RIA. Ça qui montre nécessité pour voyager garder état fonctionnement université publique en général. Semaine formation 12-16 mars là, rentré dans le cadre d'une phase pilote, un gros dispositif formation mélangé, ministère de l'Éducation nationale a mis sous pied. Dispositif ça sorti dans le cadre de coopération qui est établi entre l'État haïtien et l'État pays la France, qui ont même mis réseau Canopéa à la disposition du ministère de l'Éducation nationale. Faut que nous précisions, réseau Canopéa c'est un groupe création et accompagnement dans le domaine pédagogie. Yo travaille dans mettre sous pied plateforme formation pour enseignants dans le pays la France qui marie présence formateur dans sa classe à question numérique, nouveaux outils information et communication yo. Réseau a un gros rôle pour faire l'école là rentrer dans question numérique là qui offre un pile avantage dans former une grosse quantité d'enseignants qui est éparpillés tout partout dans le pays la France. Depuis mois novembre 2017 là, encadreur Canopéo a travaillé avec une trentaine de techniciens dans le ministère de l'Éducation nationale pour aider à mettre sous pied propre plateforme formation enseignant ministère pour former enseignants qui gagnent dans tout coin dans le pays. Pour charger projet réseau Canopéa, M. Gaël Ledour, il dit qu'il est confiant dans la réussite de collaboration avec réalisation de différents objectifs visés. M. Ledour profite de remercier formateurs pour le sacrifice fait avec encadreur Canopéo qui fait va-et-vient pour arriver jusqu'à semaine pilote ça. C'est un projet de partenariat, de coopération entre la France et Haïti, donc qui marque la volonté du ministère de l'Éducation français de s'engager fortement dans la coopération éducative avec le ministère haïtien de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Donc nous avons été choisis par le ministère français Canopé en tant que son opérateur public pour venir en appui sur ce projet, ce beau projet de déploiement d'un dispositif de formation continue hybride pour les enseignants haïtiens. Et depuis maintenant plusieurs mois, nous travaillons. Et cette première session, le fait de venir aujourd'hui parmi vous, ici, à Jacmel, puis d'autres parallèles, et je tiens à les saluer, à Hinche, avec tous nos collègues qui sont réunis dans des conditions similaires, c'est la marque de la volonté de s'inscrire au plus près des enseignants et au plus près de vous aussi, formateurs de proximité. Alors effectivement, on a beaucoup travaillé. Je salue les formateurs de formateurs du ministère avec lesquels on a beaucoup partagé depuis maintenant plusieurs semaines et qui ont fourni un réel travail de qualité. Le résultat, c'est qu'aujourd'hui, vous allez les découvrir, il y a 4 parcours de formation pilotes qui sont créés et nous vous passons le relais.
L'objectif, c'est effectivement, nous, de passer le relais à nos collègues de formateurs de formateurs qui vont intervenir auprès de vous. Et effectivement, vous allez découvrir le dispositif, le contenu et la volonté, en tout cas, de le transmettre ensuite au plus près des enseignants. Bon côté Pali, directeur général ministère de l'Éducation nationale là, rappelé semaine formation Jacques Mel ak Inchlan, réalisé grâce à la générosité ambassade pays la France ak réseau Canopéa. Docteur Meuniol Jeune dit formation ça répond bien à désir ministère pour former cadre lio ak enseignants à travers pays. DG a parlé sous importance formation mélangée qui gagnait dans dernier temps ça dans le monde. Aujourd'hui, à travers le monde, la formation hybride est un cœur du processus enseignement-apprentissage dans tous les grands centres de formation. Grâce aux nouvelles technologies de l'information, les grands centres universitaires de formation choisissent de mettre à la portée de toutes et de tous une formation pédagogique qui est le résultat d'une importante combinaison de séquences de formation en ligne et de formation en présentiel. Cette stratégie dite nouvelle demeure profitable et à l'institution et aux apprenants eux-mêmes, puisqu'elle permet d'avoir le contrôle du temps, du lieu et du coût d'une formation. Le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle se réjouit, en tant qu'organe régulateur du système éducatif haïtien, de l'opportunité qui lui est accordée de pouvoir répondre à cette exigence mondiale, à savoir rentrer d'emblée dans ce processus qui conduit à la formation du personnel administratif et pédagogique des employés du dit ministère selon la formule pédagogique hybride et en présentiel qui devra déboucher sur un service de qualité à travers tous les paliers du système éducatif haïtien. Semaine formation ville Inchlan déroulée sous 2 parcours. Compétences professionnelles et mathématiques. Li fait pour une trentaine cadres, coordonnateurs services appui pédagogique, inspecteurs, supervision pédagogique et la trier. Yo sorti dans 5 départements. Centre, Latibonite, Nord, Nord-Ouest et Nord-Est. C'est eux-mêmes qui pourra servir comme formateur proximité. Pour sa ville Jacques Mel là, yo wè 2 l'autre parcours. Langage oral dans préscolaire ak lecture expressive dans 5e et 6e année fondamentale. Li fait pour même quantité formateur proximité yo qui sorti dans 5 l'autre départements yo. L'Ouest, Sud-Est, NIP, Sud et Grandance. Pour 2 formateurs qui ont fait premiers amis dans le cadre de mettre sous pied une nouvelle plateforme formation ça et qui travaillent avec un cadre Canopéo depuis novembre 2017 là, c'est avec un sentiment la joie qu'ils ont réussi phase pilote ça. Madame Soncha Georges et Madame Meona Renaud dit confiant sur réussite objectif yo malgré yo reconnaître difficulté aspect numérique là qui c'est une barrière yo rencontré surtout dans ville Inch. Madame Georges et Renaud mandé pour chaque entité à chaque monde qui concerné prend responsabilité yo pour dispositif mélangé à résultat sous terrain. Une après l'autre, formateur Soncha Georges et Meona Renaud. C'est un grand pas qui fait dans le système noir. Depuis novembre, nous sommes ensemble de 30 formateurs qui réunis, qui premièrement chita sous besoin, premier travail c'était chita sous besoin terrain, besoin enseignants dans la salle de classe. Et besoin tellement pile, nous commençons avec 4 parcours. Nous avons un parcours sur mathématiques, nous avons un parcours préscolaire, langage oral, nous avons un parcours fondamental, lecture expressive et nous avons un parcours compétences professionnelles. Donc ça sont gros pas qui fait dans le système dans côté formation pour le joindre enseignants. Pour formation pour les jeunes enseignants côté parce que partie présentielle est tellement minime, donc ces formations et
toute disponibilité pour professeur à gagner, non seulement dans le centre côté la pied, sous téléphone, ni toute accessibilité pour gagner. Donc c'est mener formation à joindre enseignants. Donc son gros pas qui fait dans le système là, retant pile l'autre pas pour faire, mais déjà nous satisfait de grands pas ça qui fait là. Nous te chita, nous mettons nous ensemble pour nous faire un travail à partir de réalité terrain, à partir de ça nous à partir de besoins enseignants dans la salle de classe. Nous satisfait le nous venons pas bon ici avec Jacques Mel, nous avons 30 formateurs de proximité, moun qui pi proche enseignants toujours jusqu'à présent nous avons phase d'expérimentation, nous avons phase pilote. Donc nous voyons que le travail nous est fait pour nous concevoir parcours ça yo, nous voyons commencer à atterrir parce que nous venons vers département qu'on y a travail qui est pour faire là qu'on y a ces formateurs de proximité yo, qui pourra mener vers enseignants dans la salle de classe là. Plateforme doit et adapté à la réalité haïtienne. Donc, nous venons vers formateurs de proximité pour nous améliorer la plateforme, améliorer le dispositif. Là. Pour moi, c'est une fierté et une satisfaction, un plaisir pour me partager ça me connaît. Parce qu'avec le système à distance et présentiel, nous sommes capables de toucher plus de monde souterrain parce que nous considérons que l'enseignant qui a besoin de formation, c'est un plus gros problème initial, donc c'est la qualité de l'éducation. Et donc nous connaissons avec le système ça et le système à distance, la arrive à toucher plus d'enseignants. Nous comprenons que c'est une plateforme qui a grand pile défi. Parce que nous considérons qu'il y a des problèmes Internet, nous considérons qu'il y a des problèmes pour arriver à joindre enseignants à distance. Nous considérons le nombre de problèmes qui sont souterrains pour arriver à atteindre une quantité d'enseignants pour former. Défi que ça a présenté, mais c'est un dispositif qui n'est pas impossible pour mettre en œuvre. Et parce que c'est le réseau qui fait que nous venons sur le terrain aussi pour nous tenir compte de vraiment tout problématique qui y a par rapport à cela et les formateurs de proximité qui comptent terrain pour aller nous améliorer le dispositif là. N'a précisé, 2 groupes formateurs proximité Inch et Jacques Mel doivent suivre toutes 4 parcours. Ça veut dire dans les prochains jours, formateurs ont inversé zone pour capable boucler séance. Formateur proximité ou pas cacher satisfaction pour montrer comment formation ça ka utile comment yo gen espoir dans dispositif là pour aider ou participer dans amélioration qualité éducation. C'est vraiment intéressant, moi je sens bien du fait que j'ai un privilège pour me participer dans une telle formation hybride et que m'estimer qui a un pile impact positif sur le système éducatif là. Et en général, et sous département côté me sortir en particulier. Et l'essentiel, ça va bien, c'est ça qui est intéressant dans la formation, c'est que c'est côté d'information hybride là, côté toute l'école haïtienne, tout professeur capable en contact. Professeur en contact, il a fait même bagaille en même temps, expérience à partager, échec à partager, réussite à partager. C'est question et plateforme qui a bien, c'est mise en commun qui est intéressant. C'est-à-dire, on imagine un jour côté que toute salle de classe nous gagne dans le pays a fait même bagaille et Timoun a bien même niveau et que Timoun a partagé expérience, enseignant a partagé même expérience et le ça pas caché du n'a bien l'autre l'école qui a bien un niveau et un niveau que nous-mêmes nous t'a espéré ouais avant nous quitter ça. Formation ça qui c'est une formation présentielle et à distance, nous pourrons le retransmettre à enseignants yo. Eh bien, nous contents, nous satisfaits parce que formation ça, li pourra permettre enseignants yo nous-mêmes n'a gain contact direct avec le ministère à travers forum qu'a organisé sous plateforme nan et enseignants yo tout, yo pral vinn gain accès pour yo connecter en quelque sorte avec le ministère de façon à distance dans la formation que après prend de par nous-mêmes qui fin formé là. Satisfaction m'exprimer à plusieurs niveaux. Et premièrement, c'est parce que dans le cadre de formation ça, nous sommes en face de formateurs, nous sommes capables de quitter à la hauteur de tâches. Et cela que dans l'aspect pédagogique formation, que dans l'aspect technique que nous-mêmes nous relais aspect numérique là.
parce que son formation qui gagne un double aspect. Côté moun yo ap gen pour travail justement et en présentiel, OK? Et l'autre aspect c'est à distance. C'est ça qui pourra le montrer effectivement que quel que soit non atelier pédagogique ou bien non atelier numérique, ou estimer que c'est une formation qui est faite selon les vraies mesures. N'a pas rappelé, il y a plusieurs dispositifs formation enseignants qui en expérimentation ou qui déjà fait preuve sur le terrain pour capable renforcer et faciliter formation et puis l'enseignant en même temps. Mais une nouvelle plateforme ça, le ministère a développé à travers direction formation et perfectionnement et qui marie présence formateur avec numérique là, doit permettre d'atteindre plus enseignants dans plus coins dans le pays. Mais pour ça atterrir, tout bon vrai, un pile sacrifice doit fait et chaque monde concerné doit prendre responsabilité. Radio éducative, la tribune de l'éducation. Collaborateur nous Oscar Joseph parlait avec yon dans cadre réseau Canopéa pour Madame Patrick Roux, expérience l'ambay satisfaction. Il dit il saisi comment formateur proximité yo engagé yo dans formation. Madame Roux dit Canopé disposé continuer travail avec ministère et puis chercher à adapter contenu yo à réalité pays. On suit Madame Patricia Roux avec collaborateur nous Oscar Joseph. C'est une aventure qu'on a avec eux depuis novembre. On sait qu'on les a déstabilisés parce que, mais comme nous, Français, on a été déstabilisés il y a 5 ans quand le ministère de l'Éducation nationale nous a dit « faites des parcours à distance ». On avait, moi personnellement en tout cas, j'avais jamais fait de parcours à distance. Donc il a fallu créer, inventer, réfléchir, voilà, et poser des choses. Et bien, ça, on l'a fait en équipe, en collectif. Et vraiment, ce groupe de formateurs, que ce soit à Hinche, que ce soit à Jacmel, je pense que ce sont vraiment des gens qui ont investi, qui se sont dit il y a un enjeu pour Haïti. Tous les enseignants, pratiquement beaucoup en tout cas, ont les smartphones. S'ils n'ont pas d'ordinateur, il y a des lieux de proximité qui peuvent les aider. Donc il faut qu'on aille là, sur ce projet-là. Et voilà, donc aujourd'hui, cette semaine, c'était vraiment là pour passer donc on a passé un relais. La semaine dernière, jeudi et vendredi, nous étions encore à Port-au-Prince avec les grands formateurs pour cadrer cette semaine de travail avec les formateurs de proximité. Et là, on leur a dit maintenant, mais ils le savaient depuis janvier, on vous passe le relais. On va préparer ensemble les animations de cette semaine, mais c'est vous qui allez animer. Tous les soirs, vous avez vu, on a des débriefings. C'est-à-dire qu'une fois que la journée est passée, on se pose tous, ils font de la même façon à Hinche, autour de la table, et qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Et là, depuis hier, on est en train de réajuster, parce qu'on a toujours des beaux plannings, on avait bien préparé, mais il faut être aussi, quand on est formateur, et je pense que nos grands formateurs là l'ont complètement compris, il faut écouter aussi et regarder ce qui se passe. Et depuis hier, on sent bien que pour certains formateurs de proximité, tout n'était pas clair. Voilà. Donc nous, on a toujours à réajuster, et ça fait partie de cette démarche-là. Et ce qui est intéressant, je trouve, dans ce qui se passe cette semaine, c'est que d'abord, ils ont pris ça en charge de façon remarquable. Chacun a trouvé sa place, ça a été un travail d'équipe. Tous les soirs, on sait qui va faire quoi le lendemain. Ils ont décidé de mettre un maître de cérémonie qui permet de gérer le temps, parce qu'on a des temps avec le déjeuner, avec le dîner. Donc il faut quelqu'un qui gère un petit peu ça, qu'on sache combien de temps de durée d'atelier de travail on a. Et puis ils ont investi aussi toutes les animations, quoi. Moi, j'étais assise sur une chaise, passive physiquement, pas passive intellectuellement, parce que c'est aussi mon rôle, moi, voilà, de continuer à les faire avancer. Donc en ce moment, il se joue quelque chose. On est sur de la formation qui est en train de se redonner. Nous, on a travaillé avec les grands formateurs pour qu'ils puissent former les formateurs de proximité, qui eux, demain, vont former les enseignants à cette formation à distance. On n'est pas venu là pour plaquer quelque chose, on est venu là pour adapter et faire une plateforme qui puisse vraiment être utilisée. Donc si le projet, il faut qu'on trouve les solutions techniques
Là, Clément peut-être serait plus précis que moi parce que moi je suis plutôt pédagogue, mais néanmoins je sais que le projet c'est celui-ci, c'est que les enseignants puissent aller, s'ils n'ont pas Internet à la maison, ils puissent aller dans un lieu de proximité, télécharger le parcours, le réaliser et à un moment donné le remettre sur la plate, remettre les contributions qui seraient demandées sur la plateforme. Donc l'objectif c'est que ça soit et sans Internet. Et voilà, on va essayer. Mais ça, là, on est sur une phase d'expérimentation. Mais tout ça va être bien sûr pris en compte. Donc nous, Canopé, bien sûr, notre volonté, c'est pas de quitter demain Haïti et de ne plus revenir. Et le travail, il va aussi se faire à distance avec les grands formateurs. Avec le ministère, bien sûr, déjà, on est en contact régulier pour travailler et avancer. Je pense que la phase pilote, elle va aussi donner des réponses. On va voir par rapport au parcours, est-ce que ça répond? Est-ce qu'il va falloir modifier les gabarits de parcours? Donc les enseignants aussi vont nous faire ces retours-là lors des 2 journées tests. Et après, on va passer sur une phase qui va être une phase de déploiement où là, on va se reposer de nouvelles questions à une autre échelle. Comme nous te dit dans le commencement de l'émission, on a fait un gros plan sous réalisation semaine formation ça qui déroulait à la fois dans la ville Jacmel et dans la ville Hench. Collaborateur nous Oscar Joseph et Patrick Marcellus parlé avec responsable direction formation et perfectionnement, directeur Wood Carl Florent, une façon pour nous baou un résumé sur ça qui s'est passé. Nous avons 11 formateurs qui viennent à Jacmel et 11 autres qui allaient dans le plateau central qui allaient à Hench. Et formateurs ça ils ont bien dit et ces affaires ont fait 2 journées d'harmonisation avec eux que c'est à eux-mêmes qui prennent le gain pour former les formateurs de proximité. Nous ne pouvons pas limiter tête nous parce que nous disons même dans l'autre pays qui a fait déjà, nous-mêmes nous assez nous aussi tout intelligents pour nous capables de faire tout et aller vers le numérique pour nous capables de faire formation aujourd'hui. Et c'est la raison pour laquelle nous livrons nous vers lui-même. Mais Fondou, DFP l'y associe également à l'UTIS, qui c'est unité technologie de l'information et de communication de ministère là, et bien USIDou qui c'est unité système informatique ministère là. Donc nous associons avec eux à côté de ça et derrière ça nous avons l'autre direction technique qui est associée avec nous comme la DCQ qui lui-même a occupé de qualité ça qu'a fait yo. Donc c'est dans ce sens ça nous venons dire mais bon on a essayé dans la mesure que nous sommes capables d'arriver à ça, former de monde qui est capable d'utiliser l'internet, utiliser les matériels audiovisuels pour faire formation. Comment ils sont capables de placer des contenus, des ressources pédagogiques en ligne pour les élèves, etc. Et faire formation sous base de ça. Donc nous disons que c'est une façon que nous gagnons pour aller plus vite et aller très loin au niveau pays, dans le pays, dans le niveau département. Et ça fait nous bien dire, oui, formateur de proximité, ça on nous dit proximité parce que c'est eux qui sont le plus proche enseignant. Nous allons gagner pour former des inspecteurs, formateurs de proximité, ça et même à l'autre, pour former des enseignants également. Donc, c'est ça, c'est vers ça que nous voulons arriver pour nous gagner un dispositif là à l'intérieur de département eux-mêmes pour nous capables assurer que nous allons aller le plus vite que possible, plus loin que possible avec formation. Dieu merci que nous jouons appui ça de l'ambassade de France et qui va nous moyens pour nous capables aller. Et Fondou réseau Canopé, même c'est même formation que vous fait en France déjà. Le gouvernement français a utilisé pour former des enseignants. Et le droit a expliqué que le former près de 800 000 enseignants en France et son répétition ne fait pas rien, simplement ils ont affilié avec réalité par nous, haïtienne, et puis il a épousé, il a aidé à mettre en place dispositif ça sur tout le territoire. Et une chose que nous dit c'est que nous voulons aller bien loin vers enseignants. DFP pas pour compte lui, parce que DFP sont direction transversale. Ça veut dire nous avons mis en direction enseignement fondamental, nous avons mis en enseignement secondaire, nous avons mis en budget, nous avec CASAS pour l'inclusion, et puis nous avec DES, etc. Ça veut dire nous au milieu des directions d'AEP, tout ça qui a occupé le de gestion de proximité, etc. Même DSS, direction santé scolaire, qui lui-même va occuper le de... Au contraire, nous même à planifier tout le monde aller vers l'enseignement avec un groupe là sur affaires citoyenneté, l'enseignement et l'éducation à la citoyenneté, tout ça. Donc c'est pour dire que oui, nous petits, mais nous pas pour compte nous, et c'est ça fait utiliser meilleure stratégie à tout. Parce que nous disons, si nous chita dans Port-au-Prince, c'est de temps en temps nous disons, nous allons envoyer petit coup de tiwel en province, apprenti équipe pour aller en province, nous ne pouvons jamais arriver vraiment à former masse moun nous gagnons pour nous former, pour nous capables arriver vers l'éducation de qualité ça que nous voulons que nous parler de lui tout le temps dans le pays. C'est la raison pour laquelle qui fait que nous obligés dire nous obligés aller diriger nous vers
les enseignants nous vers provinciaux et c'est un moyen efficace, un bon moyen avec dispositif formation à distance ça et c'est pas uniquement Canopé, nous pral gagner également et APF et l'IFADEM qui pral accompagner nous dans le même sens et ça aider nous mettre former enseignants nous dans domaine ça de sorte que nous assurer que dans tout département yo dispositif là en dans département pour former des enseignants pour au moins relever défi qualité ça que nous voulons relever. Voilà, c'était gros plan ça nous t'a fait jeudi sous semaine formation ça, direction formation à perfectionnement réalisé en même temps dans Hench ak dans Jacmel pour plus passer 50 formateurs proximité dans le cadre d'un plan plus global pour formation enseignant. Nous espérons émission semaine ça te porter en pile information pour aider au table jugement ou plus bien. Merci pour l'attention. Rendez-vous pour une autre émission Action Éducation. C'est pour semaine prochaine. C'était avec vous Hernan Lustin-Pierre. Au revoir tout le monde.